bienvenue dans ce nouveau vlog au cœur du parc national des Canyonlands. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard, et là on est toujours en Utah et après la journée magnifique d'hier à explorer le parc des Arches à voir dans le précédent vlog, aujourd'hui la journée est dédiée au canyon. Allez, c'est parti. Et on commence l'exploration du parc par le site le plus connu, c'est la Mesa Arch. Alors oui, encore une arche, Dame Nature aime jouer ici avec les formes en Utah. Toutes ces arches en fait sont formées depuis des millénaires par l'érosion, le vent et le gel pendant l'hiver. Oui, il gèle aussi l'hiver. Bon, et en attendant, on profite du spectacle. Bon, alors certains comparent ce parc au parc du Grand Canyon. Là, franchement, on comprend pourquoi. Parce que la vue sur les canyons, les mesas dessinés par la rivière Colorado est juste parfaite. On a hâte d'aller explorer le reste du parc. Alors, sur tous les sentiers en fait, des parcs aux alentours, il faut bien rester sur les chemins. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur tous les terrains qui sont aux alentours, il y a de la vie microbienne en fait, qui se cache dans le sable et qui permet aux différentes espèces végétales de proliférer et de se développer, comme ces tout petits cactus. Allez, on continue. On va aller explorer une autre zone du parc des Canyonlands. Alors, deuxième stop de la journée, là on est au River Green Overview, donc le point de vue sur la rivière verte, ce qui me permet de vous expliquer que ce parc en fait est divisé en trois parties. Là on se concentre sur la partie nord qui s'appelle Island of the Sky, et ces trois parties sont divisées en fait par deux rivières, la rivière du Colorado et la fameuse Green River, et ces rivières ont creusé des sillons, de véritables canyons qui aujourd'hui nous offrent des points de vue et des paysages à couper le souffle. Bon, alors il n'y a pas que des canyons ni des arches ici, il y a aussi des curiosités géologiques comme un cratère à aller explorer. On va y aller par ce petit chemin où on est ancien scientifique et moi ancien astrophysicien, alors forcément un cratère ça m'intéresse, je ne peux pas manquer ça. Bon, la courte rando nous permet d'atteindre ce point de vue sur le cratère, c'est vraiment gigantesque, ça fait 2 miles de diamètre. Super impressionnant, et donc ce serait dû à l'impact d'un météorite avec une force fulgurante qui aurait pulvérisé et fracturé la roche. Bon, alors pour finir cette superbe journée, là on est sur la randonnée qui est la plus prisée du parc, c'est le Grand View Point. Alors déjà le point de départ de la rando est super impressionnant avec le Colorado qu'on distingue même pas en fait parce qu'il s'écoule à 1 km en dessous de nous. On se demande où la rando va nous mener. Sur les sentiers de randonnée, ceux qui ne sont pas trop balisés, il faut suivre en fait ces petits monticules de pierre, des cairns, pour ne pas perdre son chemin. Autre point qu'on voulait aborder avec vous, c'est le choix de la saison pour venir visiter l'Ouest américain. Nous, on connaissait l'Ouest américain justement pendant l'été. Alors pendant l'été, il y a du monde, il fait chaud, c'est vraiment infernal. Et là, nous en ce moment, on voyage en fait à peu près aux vacances de la Toussaint, entre fin octobre et début novembre. Alors c'est vrai que les températures sont un peu fraîches la nuit et le soir, mais en journée, il fait quoi, à peu près 15-20 degrés. Du coup, c'est l'idéal pour randonner. Et puis il y a surtout moins de monde, les hôtels sont moins remplis, sont moins chers. Donc ouais, pensez-y, octobre, novembre, c'est pas mal pour l'Est américain. Et on profite de cette rando pour vous dire un petit peu où dormir dans les environs des parcs, que ce soit Arch ou Canyonland. Et c'est bien sûr à Moab. À Moab qu'on trouve les hôtels et les motels. Mais par contre, il faut faire attention au prix, ça peut varier du simple au double, voire au triple. Nous par exemple, là en semaine, on paye 70 $ notre chambre au Days Inn. Et ce soir, la chambre, parce qu'on est vendredi soir, passe à 170 $. Donc par rapport à la qualité et au service, ça les vaut vraiment pas. Du coup, ce soir, on décide d'aller un petit peu plus au sud sur la route de Monument Valley, qui est notre prochaine étape, où on trouve des motels un petit peu moins chers. Il faut dire ici qu'avec tous les parcs qui y a autour, les activités, il y a des trails, il y a des excursions à faire en jeep ou en vélo, donc ça draine pas mal de touristes et du coup les hôtels en profitent quand même un petit peu trop.
Mais bon, on trouve toujours un plan B, hein, comme nous, il suffit de faire 50 km de plus. Et c'est la fin de cette randonnée et la fin de cette vidéo. Alors là, on termine pas n'importe où. Hein. Ah ouais, parce que de ce côté-là, c'est le canyon du Colorado et de l'autre, le canyon de la rivière verte. Bon, c'est la fin de cette vidéo, mais c'est pas la fin de nos aventures aux States. Hein. On est sur la route pendant 5 semaines. Il y a déjà de nombreux vlogs qui ont été publiés, il y en a d'autres à venir. Donc si ce n'est pas déjà fait, on t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Et tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram en passant par Twitter ou encore YouTube. Et pour tous nos récits et les conseils pratiques, c'est sur le blog voyage onedayonetravel.com. Bon, bah on se retrouve bientôt, prochaine étape, Monument Valley. On se retrouve là-bas. Allez, ciao. Will you stay